Ok, bon, on est parti, on va s'installer tranquille. Comment allez-vous les amis? Water comme d'hab, hein. C'est bon, on est prêt. Let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce qu'on va parler d'un petit topic qui me tenait à cœur. Vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de lunettes de soleil. Franchement, à force, vous connaissez mon amour pour ces petits bonhommes là, ces petits trucs très stylés que je mets littéralement la majorité du temps. Et j'ai envie de vous dire, je me devais de faire cette vidéo là aujourd'hui parce que c'est vraiment un topic super important, notamment pour ceux qui débutent, qui savent pas vraiment où aller, comment procéder, etc. Cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui, elle avait pour but d'informer un petit peu, c'est une petite vidéo informative, mais je me suis dit que c'était plutôt cool de la faire parce que pour tous les gens qui sont un petit peu perdus, c'est pour vous. Aujourd'hui, on va voir les différents types de lunettes de soleil que vous devez porter en fonction de la forme de votre visage. Parce que c'est vrai qu'on est tous nés avec une forme de visage différente et le mieux serait de porter une petite paire de lunettes de soleil qui nous va à tous en fonction de notre forme du visage, vous ne pensez pas? Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo posée un petit peu ludique où je vous donne des petits tips, donc c'est plus tardé, on est parti. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein. Voilà, 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Avec le petit pouce bleu, tu connais déjà. Voilà, j'ai fini ma promo. On est parti. Avant de commencer la vidéo, franchement là c'est le débat de ma vidéo là. Est-ce que je fais ma vidéo comme les rockstars en mode je vous parle avec mes lunettes de soleil ou est-ce que je les garde un peu sur le côté comme ça? Je sais pas. Bon, on va commencer comme ça et si je me décide dans la vidéo, bon bah je les enlèverai. Déjà, problème, où est mon téléphone? Comme d'habitude, ma fameuse liste, elle n'est pas disponible si j'ai pas mon téléphone, je reviens. Ok, en fait non, il était là, en fait tranquille, autant pour moi. Comme d'habitude, j'ai ma liste sur mon téléphone, on est parti pour la petite vidéo. Donc ce qu'il faut prendre en compte déjà dans un premier temps, c'est comme j'ai dit précédemment, toute personne naît avec une forme de visage différente. Même s'il y en a plusieurs dérivés, etc. Mais dans cette vidéo-là, j'ai parlé des plus communes, des plus classiques parce que j'ai vu des formes de visage en forme de cœur, j'étais en mode... c'est les Transformers. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, j'ai parlé des plus communes, à savoir les formes ovales, carrés, triangles et rondes. Oui, et rondes. Franchement, restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir les différents types de formes du visage. Cette vidéo aussi a pour but juste informatif de vous dire quel type de lunettes de soleil porter. Mais si vous voulez une vidéo bien précise, je vous présente différents types de lunettes de soleil. J'avais déjà fait une vidéo comme ça l'année dernière, donc je vous la linkerai dans la description ou dans le petit i juste ici. Je vous invite à aller la checker parce que c'est une vidéo qui est encore très cool, avec des petits sites et des liens qui sont peut-être encore actif je pense, mais cette vidéo là aussi pourrait vous aider. Donc on va commencer tout de suite avec la première forme de visage. Celle-là, j'ai décidé de commencer par celle-là parce que c'est un peu la plus commune slash une où tu as le plus de marge déjà parmi toutes les lunettes de soleil, la forme ovale. Franchement celle-là, je vous afficherai une image à l'écran pour voir un exemple bien précis d'une forme ovale. Et vraiment avec cette forme de visage, vous pouvez quasiment tout porter, c'est ça qui est cool. Pouce bleu, c'est un point positif. Le seul truc qu'il faudra éviter quand vous portez ce genre de lunettes de soleil tout simplement, c'est d'éviter juste de porter des silhouettes de lunettes de soleil qui descendent. Je pense qu'on appelle ça en forme de larme. Je pense que vous afficherez une image à l'écran. Mais voilà, tout ce genre de lunettes de soleil qui ont tendance à descendre un petit peu à la fin, on aura tendance à les éviter parce que généralement, c'est ce genre de lunettes de soleil qui allonge votre visage. À part ça, la majorité des lunettes de soleil, vous pouvez les porter et ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça que je voulais commencer avec cette forme de visage là parce qu'il n'y a pas forcément de points négatifs. D'ailleurs, il n'y a aucun point négatif avec les différentes formes de visage, mais je veux dire que le seul truc que je pense à améliorer, ce serait juste de réduire le bas de la lunette qui descend un petit peu. Mais à part ça, vous pouvez tout porter et c'est ça qui est cool. On enchaîne aussi avec une autre forme du visage. Celle-là, elle est très fréquente aussi, la forme de visage triangulaire. Celle-là, elle est basée tout simplement sur le fait que votre front soit plus grand que votre menton, ou du moins le ratio soit vraiment supérieur. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment un plus grand front comparé à votre menton et du coup ça descend en forme de triangle. Pour ce type de visage-là, ce qu'on va éviter, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'éviter tout simplement le fait de faire ressortir tout simplement le front des lunettes. On a des paires qui sont un peu trop serrées, les branches elles ressortent. Généralement, ça a tendance à faire ressortir notre front. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, vous pouvez vous orienter vers des lunettes rondes. Ça va équilibrer votre visage et c'est ça qui va vraiment, je pense, aller le mieux avec votre forme de visage. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est pas prendre des lunettes trop épaisses parce que quand tu prends des lunettes trop épaisses, généralement, ça a tendance à un peu ressortir, du moins à épaissir tes sourcils. Quand tu prends des lunettes avec vraiment des branches très épaisses, les sourcils paraissent beaucoup plus grands et ça fait encore une fois ressortir le front et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour pas que notre front ait l'air trop gros, on se dirige vers plus des lunettes qui sont un peu plus fines et avec, si possible, une monture circulaire. Comme ça, voilà, ça équilibre le visage. C'est ça le mot-clé de cette vidéo-là, c'est un peu de
jouer avec les différentes manières de porter ces lunettes de soleil pour pouvoir rendre notre visage le plus symétrique possible. Forcément, naturellement, notre visage n'est pas symétrique, ou du moins, il y a peut-être des asymétries par-ci par-là. Et c'est le but des accessoires, de comment tu portes tes lunettes, etc. Potentiellement, rendre notre visage le plus symétrique possible et créer cette espèce d'harmonie globale, si vous voyez ce que je veux dire. On va enchaîner aussi avec un autre type de forme de visage, c'est les visages carrés. Cela, franchement, j'essaierai de vous mettre une image à l'écran. Pour ce type de visage aussi, il n'y a pas grand chose à faire. Vraiment pas s'inquiéter. Si vous vous êtes dit, putain, j'arrive pas à mettre ces lunettes de soleil, c'est sûrement parce que vous avez juste pas vu ce point-là de la vidéo que je vais vous expliquer. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est que quand vous avez déjà le visage carré, une structure assez droite, donc ce qu'il faudra éviter, c'est les coupes vraiment très symétriques, donc avec des bouts un peu pointus, vous voyez ce que je veux dire, très carrés, etc. Il faudra plus se tourner vers des lunettes arrondies ou peut-être avec des courbes, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, je vous mettrai une image à l'écran pour essayer de casser un peu ce côté très rigide sur votre visage et créer encore une fois cette harmonie. Mais voilà, je mettrai une petite sélection de lunettes que vous pouvez voir, avoir un exemple des différentes lunettes sur lesquelles vous pouvez vous orienter ou les différents modèles de lunettes sur lesquels vous pouvez vous orienter. Mais encore une fois, on est en 2022, il y a vraiment une multitude de lunettes différentes. Tant que vous respectez ce point-là, normalement, il n'y a pas de problème. Vous allez vous rendre compte que, en fait, ces lunettes-là, elles me vont le mieux. En fait. Et on va terminer la vidéo avec ce que je pense être mon type de visage. Normalement, si je me trompe pas, alors peut-être je me trompe. Hein. D'ailleurs, c'est un bon truc que je faudrait que j'essaie de voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire avant que je dise le dernier point, quel type de visage vous pensez avoir. Rond, carré, ovale. Il y en a qui avaient en cœur. Si vous êtes même plus renseigné que moi, parce que j'ai vu même des losanges, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai bien envie de savoir. Et on va terminer la vidéo avec le dernier type de visage. Celui-là, je pense que vous le connaissez tous. Le visage. Celui-là, si vous l'avez, je peux vous dire félicitations parce que vous pouvez tout porter. Voilà. C'est vraiment ça qui est cool avec ce visage-là. C'est que vous n'avez pas spécialement de difficulté à porter des lunettes carrées comme des lunettes rondes. C'est vraiment une préférence stylistique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc d'un côté, vous pouvez porter des lunettes rondes qui vont justement avec votre visage rond pour apporter ce côté un peu plus subtil, minimaliste qui va avec la forme de votre visage. Ou d'un autre côté, vous pouvez porter tout simplement des lunettes carrées pour créer un peu plus de contraste. Mais généralement, ce type de visage-là, c'est vraiment le bon côté entre guillemets parce que vous pouvez littéralement tout porter sans forcément de problème. Vous pouvez mettre n'importe quelle monture, la plupart du temps, ça va vous aller. Alors encore une fois, il y a peut-être des nuances, mais généralement, il n'y a pas de problème. C'est juste en fonction de ce que vous voulez. Je pense que vous pourrez trouver chaussures à votre pied. Ou plutôt, lunettes à votre visage. Je pense que c'est mieux. Mais généralement, pour conclure cette vidéo, ce qu'il faudrait retenir, c'est que si vous avez galéré votre vie à chaussures de lunettes de soleil, si vous hésitez, n'hésitez pas à vous référer vers ces différents types de points-là. Déjà, examinez quel est mon type de visage. J'ai un visage qui est vraiment plus triangulaire, carré, rond, etc. Pour essayer d'établir, ok, quels sont les guidelines vers lesquels je devrais me diriger pour ensuite voir le modèle porté. Comme ça sonne un peu très tricky, un peu très, vous voyez, échelonné, tout ça. Mais en vrai de vrai, dès que vous avez pris le réflexe, ça va aller tout seul. Je pense que s'il y a bien un accessoire qui va vraiment le mieux avec cette période d'été, c'est les lunettes de soleil. Ça structure votre visage, ça crée de l'harmonie comme j'ai dit précédemment. Donc ce serait vraiment cool que vous ayez au moins une paire qui vous aille. Parce que sur cette chaîne, j'ai toujours envie que toutes les personnes qui regardent cette vidéo se sentent un peu plus améliorées. Si j'ai pu aider au moins une personne après avoir regardé cette vidéo, je suis refait. Donc c'est pour ça que j'espère que ces conseils vous auront plu. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Ceci était mes conseils pour choisir les différentes lunettes de soleil en fonction de votre type de visage. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres questions, si tu as un type de visage particulier, etc. Vraiment, j'essaierai de répondre à tous les gens dans les commentaires. Tu peux me suivre sur tous les différents réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. C'est là où je poste, je prends vos questions, je fais des stories, j'interagis avec vous. Mais il y a aussi TikTok. Voilà, récemment, je commence à faire de plus en plus de TikTok, donc je mettrai tout ça dans la description de toute façon. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple, tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton, tu actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force. Je tiens à vous remercier comme d'habitude pour la force que vous me passez sur les réseaux. La communauté grandit de jour en jour, mais comme d'habitude, je tiens à dire que plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si tu pouvais t'abonner, ça prend vraiment 3 secondes, ça m'aide de ouf. Et en plus, ça me motive à faire des vidéos, donc c'est pas plus mal. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.